Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. En faisant des boucles allongées au crochet, vous pouvez tricoter une variété de produits, des flanelles, des tapis, des éponges pour laver la vaisselle. Cette technique est également très populaire dans la fabrication de jouets au crochet. Première méthode. Composez le nombre requis de VP. Si les boucles allongées sont prévues pour former la fin du produit, elles doivent être précédées de plusieurs rangs de VLS. Le tricot est réalisé sur l'envers. Dans ce cas, les boucles allongées seront sur le devant. Introduisez le crochet dans la base de la boucle, puis faites une coulée avec le fil de travail sur un objet improvise qui déterminez. La longueur des boucles allongées. Il peut s'agir d'un doigt, d'une règle, d'un crayon, etc. Attrapez le fil de travail sous l'objet et tirez-le à travers la base de la boucle. Ensuite, tricotez les mèches restantes une par une jusqu'à la fin du rang. Le rang suivant est tricote en VAS. La deuxième façon. Préparez un rectangle de carton épais de 3 cm, égale longueur des boucles tendues, sur 20 cm. Tricotez une rangée de MNS, placez 1 mètre sur le crochet, enroulez le carton avec le fil de travail. Laissez le fil sur le crochet, l'insérez dans la boucle du rang précédent et tricotez toutes les mèches en un seul rang. Le dernier rang est tricote avec des VND. Boucle étirée au crochet, 5 tutoriels vidéo. Boucle étirée au crochet. Leçon 1. Boucle étirée au crochet. Leçon 2. Boucle étirée au crochet. Leçon 3. Boucle étirée au crochet. Leçon 4. Boucle étirée au crochet. Leçon 5.